Démocrates africains, bonjour. Ben, écoutez, c'est le retour. Donc, on s'apprête à retourner. Et voilà. Donc, nous sommes bien dans la journée du 3 février. Et l'embarquement, c'est dans 1 heure. Voilà. Donc, nous sommes déjà dans la salle d'embarquement. On va donc retourner. Comme vous le voyez, on est bien là. Le retour, c'est dans peu de minutes. Mission accomplie, hein, il faut le dire comme ça. Il faut que tous les Congolais prennent la conscience de pouvoir bouger, hein, bouger pour rechercher à libérer notre pays. Et c'est un devoir citoyen, et nous devons le faire. Hein. Il faut que tous nous ayons en tête l'esprit du sacrifice. Hein. Donc, vous savez, chers amis, toutes les libertés, il y a toujours des gens qui se sont sacrifiés, il y a toujours des gens qui se sont battus. Aujourd'hui, si nous arrivons à s'exprimer librement en Occident, parce qu'il y a eu des gens bien avant nous qui ont eu à travailler sur ça, à obtenir ces libertés. Vous voyez, ces libertés d'expression, ces libertés de la parole. Vous voyez, de cette démocratie que nous voyons en Occident, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé fort pour que nous arrivions à ce stade-là. C'est comme aussi en Afrique, nous avons là le devoir de travailler pour que nous arrivions à installer cette démocratie, ces libertés-là. Hein? Arrêter la corruption, arrêter les crimes contre l'humanité, arrêter les crimes de guerre. Vous voyez, chers amis, c'est de cette façon que nous aussi nous allons avancer. Mais si nous restons cantonnés dans nos coins et ayant toujours dans nos cœurs la peur ne fera rien avancer, chers amis. Il faut braver la peur, il faut oser. La chance, ça se tente, vous voyez, chers amis. Et nous aussi, nous tentons la chance parce que nous croyons. Hein, nous croyons que, on dit souvent, celui qui cherche trouve. Et nous cherchons, chers amis. Nous devons s'armer de courage et de détermination pour arriver à libérer nos États. Vous voyez, chers amis. C'est tout ce que nous demandons aux Congolais. Vous voyez, chers amis, ils vous ont mis en place une constitution, vous voyez. Et cette constitution, ils savaient, hein, ils savaient, Sassou savait qu'il a englouti le Congo dans l'hécatombe économique, dans l'Armageddon économique. Sassou savait, il le savait. Et voilà pourquoi il a forcé le passage en mettant en place cette constitution criminogène, cette constitution qui lui permet de continuer à massacrer les Congolais, qui lui permet de continuer à piller le Congolais. Oui, chers amis, dans son équipe, il avait déjà projeté le pillage, la destruction du Congo. Voilà pourquoi il a mis en place cette constitution. Malheureusement, qu'il y a des compatriotes, hein, qui continuent à suivre, vous voulez, Sassou dans cette démarche de destruction, cette démarche de déstabilisation. Oui, chers amis. Hein? Et s'il y a une partie des Congolais qui s'est décidé à suivre Sassou, mais il va falloir aussi qu'il y ait une partie des Congolais qui se décident simplement de briser et de détruire Sassou Nguesso. C'est de cette façon que nous allons réussir, chers amis. Mais si tous nous restons assis, les bras croisés, attendant que l'assistance vienne de l'Occident, mais l'Occident ne viendra pas nous assister. Hein? L'Occident viendra nous assister quand ils sauront que là-bas ça brûle. Mais pourquoi ça brûle? Parce qu'il y a des Congolais qui se sont décidés de s'attaquer à Sassou. Pourquoi? Parce que Sassou massacre les Congolais, parce que Sassou vole l'argent du Congo. Vous voyez, chers amis, c'est de cette façon que nous allons avancer. Mais si vous êtes cantonnés dans vos coins, vous vous contentez des petites réunions dans des petits coins, vous vous contentez des petites manifestations, mais les choses ne vont jamais avancer, chers amis, chers compatriotes. Vous voyez, les choses ne vont jamais avancer. Hein, chers amis. Voilà pourquoi nous disons tout le temps, il va falloir que tous ensemble, hein, c'est-à-dire que vous pouvez aussi mener des démarches parallèles dans l'ombre, dans l'obscurité pour trouver des voies et moyens qui nous permettra de détruire Sassou. Et nous sommes dans cette logique, la destruction complète de Sassou. Quand nous parlons de la destruction, se briser ce noyau, complètement faire dissoudre ce noyau. Et c'est dans cette logique, chers amis. Vous voulez organiser des grandes réunions? Oui, organiser des réunions dans cette vision. La destruction complète de Sassou, parce que Sassou représente le problème du Congo. Oui, chers amis.
On ne peut pas accepter que nos enfants puissent être sacrifiés, les conditions d'éducation au Congo sacrifiées, les conditions sanitaires sacrifiées, les conditions d'hospitalisation sont sacrifiées, les universités, les collèges, tout cela sacrifié. Même ceux, les pensionnaires qui ont contribué, qui ont mis leur argent dans la caisse de retraite sacrifiée. Vous voyez, les militaires congolais ont perdu l'honneur parce qu'ils sont obligés de lécher les bottes d'un despote. Vous voyez, chers amis, toute la jeunesse est obligée de courir derrière les dignitaires du pouvoir qui se partagent le butin. Et vous, les jeunes, vous êtes derrière les petits 2000. Non, chers amis, nous devons libérer le Congo. Il va falloir que nous savons, hein, la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse africaine, ces jeunes africains veulent vivre comme les jeunes en Occident. Il a un petit boulot. Hein. Il a l'internet à haute vitesse, il peut surfer, il peut faire ses recherches. Et c'est tout ça aussi qui motive le niveau éducatif. Vous voyez, les grandes compagnies de recherche et technologie, comment vont-ils venir s'installer au Congo si nous sommes dans un pays bourré de corruption, un pays où vous n'avez même pas les communications les plus avancées. Chers amis, il faut qu'on arrive à moderniser nos États. Plus de 50 ans après les indépendances, notre pays a beaucoup plus reculé que tous les autres pays d'Afrique. C'est incroyable. Tout cela parce que vous avez quelques individus dans ce clan, éventuellement Sassou et son fils. En tout cas, dites à Kiki, il est dans notre ligne de mire. Cet enfant, il faut briser parce que c'est l'enfant du diable, chers amis. Hein, chers amis. Voilà pourquoi nous le disons, il va falloir, pour régler l'affaire du Congo, nous le disons, c'est l'équilibre de forces militaires et nous sommes sur ce chemin, le chemin de la force, le chemin de l'équilibre de forces, ce seul moyen, c'est l'unique moyen qui permettra de stabiliser le Congo. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous un homme qui tue, il va falloir lui imposer aussi la force. Et comme ça, quand il va buter le mur, il n'aura pas de choix, c'est de reculer et de venir négocier. Et s'il ne négocie pas, alors nous allons donc le vaincre. Et c'est cela. Et nous travaillons dans cette logique. Dieu merci que les portes s'ouvrent. Dieu merci que nous nous donnons nos temps. C'est pas pour rien, on va se donner à taper 5 jours quelque part dans un voyage, passer 5 jours à nos propres frais, discuter les affaires du Congo. Alors, chers amis, il faut vous dire que c'est des grands sacrifices et tout un chacun de nous doit avoir l'esprit du sacrifice, l'esprit patriotique, parce qu'il faut qu'on libère le Congo. Le Congo a beaucoup d'atouts, beaucoup de potentialités, que ce soit des potentialités humaines, vous voyez, les ressources humaines, on en a au Congo, on a des jeunes très intelligents, on a des enfants qu'on peut activer la mémoire, vous voyez, créer des grands centres de recherche, vous voyez. Pourquoi chez les autres ça fabrique, pourquoi chez les autres ça avance et au Congo ça avance pas? Regardez les états de l'université Marengwabi. Et vous voyez, à la place même de vouloir aménager l'université Marengwabi, mettre les bonnes conditions, il se met à courir, à le construire, soi-disant une université à Kintélé, université qui est même en train de se faire effacer par des érosions. Vous voyez la qualité de cet homme. Regardez, il va construire un hôpital à Oyo qui compte combien d'habitants, chers amis? Alors qu'on pouvait le faire à Brazzaville, ou d'ailleurs même aménager le centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Vous voyez, l'homme est mauvais depuis la naissance. L'homme est mauvais dans son cœur, dans sa tête, dans son cœur, dans son sang. Il est mauvais. L'homme est un criminel depuis sa naissance. L'homme, il est très mauvais. Quand vous faites affaire à un homme mauvais, il faut le briser, il faut le détruire. Et là, avec Sassou, il n'y a pas de négociation. C'est dommage pour les Congolais qui passent leur temps à courir derrière Sassou. C'est dommage pour eux, parce que tout ce monde-là, ils seront mis sur la même liste. Vous voyez, chers amis. Donc voilà un peu le souci et le regret, hein, un samedi matin. Et voilà, chez nous, ici, il est encore le matin, vous voyez. Et nous sommes là en train de négocier. Voilà, ça s'est bien passé. On peut dire que ça a été concluant. Et là, on repart, voilà, on se croise le doigt, que Dieu continue de nous bénir, parce qu'il faut le savoir, chers amis, le Jésus blanc qu'on nous a montré là, ce Jésus qui est en haut là, hein, ne descendra jamais pour nous aider. Jamais il descendra pour nous aider. Ce Jésus blanc là, il ne descendra jamais pour nous aider. Il va falloir que nous mettions en place notre propre effort. Mettons dans vos stratégies, toutes les fois que vous allez dans vos stratégies, ça c'est le meilleur conseil que vous donne. Il faut penser à l'action militaire. Le rassemblement, une bonne idée du doyen Mbiki de Nanité Lamion. Une bonne idée. Mes chers amis, dans le rassemblement, pensez à l'équilibre de forces militaires. Parce qu'on vous le dit, la tyrannie de l'ampleur de Sassou, vous ne pouvez jamais l'enlever par des négociations ou par des simples réunions. Il faut mettre en place des stratégies militaires, des partenaires militaires, des gens qui vont nous aider. Il y en a plein en Amérique du Nord. Vous voyez, on avait demandé à Ntoumi de faire appel à des volontaires internationaux. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi il ne l'a jamais fait? Vous voyez,
Il y a plein de volontaires internationaux, des grands marines qui sont prêts, ils ne savent que ça, venir aider les pays en difficulté, venir aider les pays à enlever les despotes, les dictateurs, les criminels. Ils ne savent que ça. Et ces gens-là ont des lobbies qui les financent, qui les supportent. Et tout ça, nous avons découvert ça. Et nous avons demandé à Ntoumi de lancer l'appel, nous ne l'a jamais fait. Et nous, on s'engage dans ce chemin nous-mêmes, chers amis. Voyez, même quand vous parlez de votre conférence internationale, c'est bien tout cela. Nous ne décourageons personne de faire ce qu'il peut faire pour le Congo. Mais s'il vous plaît, chers amis, vous devez savoir que les discours simples ne vont rien résoudre. Parce que vous savez, la justice internationale, même cette justice est dans la merde. Même cette justice est dans la fausseté. Même cette justice garantit, vous voyez, la vie, garantit la liberté à ceux qui sont riches, c'est-à-dire les despotes qui utilisent l'argent de leurs États. Ils achètent la liberté, vous voyez, par le biais de la corruption. Vous voyez, chers amis, ces mêmes despotes qui tuent, qui massacrent, qui créent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ils viennent aux Nations Unies, ils voyagent partout à travers le monde entier. Rien n'est fait, vous voyez, chers amis. Il va falloir que nous-mêmes nous luttions pour libérer nos États. Les réunions, nous encourageons. Allez-y, rassemblement. Mais s'il vous plaît, chers amis, ayons en tête des stratégies militaires, parce qu'il n'y a que ça qui va libérer le Congo. Une fois que nous libérons le Congo militairement, nous pouvons donc s'asseoir. Nous pouvons donc organiser ce que nous avions appelé une deuxième conférence nationale souveraine. Parce qu'il faut le dire, la première conférence nationale souveraine a échoué parce que nos aînés n'ont jamais fait le suivi. Ils n'ont jamais fait le suivi. Parce que nos aînés ont commis la maladresse de libérer le diable, d'aller laver les mains avec le serpent. Le serpent qui est parti, qui a changé la peau. Le serpent se rajeunit. Il est revenu en véritable dragon pour détruire le Congo. Mais nous, en tant que la nouvelle jeunesse, nous ne commettrons pas cette erreur d'aller laver les mains, pardonner tous ceux-là qui ont commis des crimes. Non, tout ce monde qui ont commis des crimes de sang, des crimes économiques, va passer par la véritable justice, chers amis. C'est de cette façon que nous allons faire avancer le Congo. Mais si nous ne mettons pas en place des véritables stratégies de suivi, le Congo va se tourner en rond. Vous voyez, on va être comme autour d'un rond-point. Vous voyez, chers amis. Mais pourquoi on y arrive? On le dit toujours. Une fois que nous allons balayer le noyau qui est en train de briser le Congo, nous allons briser l'armée congolaise. Parce que cette armée, nous le considérons que c'est une Gestapo, c'est-à-dire une armée qui ne sert que les intérêts d'un seul homme, qui ne sert que les intérêts d'un clan, qui ne sert que les intérêts d'une famille. Il faut donc briser cette armée. Une fois que cette armée est brisée, en ce moment-là, nous allons donc procéder par des recrutements, vous voyez, pour mettre en place une véritable armée nationale. Vous voyez, chers amis. Et pour cela, nous aurons besoin de 40 000 troupes pour sécuriser le Congo, 40 000 troupes pour former les jeunes Congolais, 40 000 troupes qui donnera donc de véritables instructions. Parce que quand on parle de l'instruction, on parle de l'instruction militaire, on parle de respect des droits de l'homme, on parle des véritables lois de guerre qu'on va donner aux militaires congolais. Et c'est cela que nous allons avancer. Et nous nous donnons un cap, 5 ans maximum pour régler tous ces problèmes. Chers amis, quand vous avancez dans un projet, vous devez avoir en tête le temps. Vous voyez, maximum 5 ans pour pacifier le Congo, pour mettre en place des véritables structures, maximum. Sinon, le minimum, nous disons, c'est 2 ans pour établir tout ça. Et ça, nous allons le faire. Mais, chers amis, brisons le Congo. Tous les Congolais vont se rassembler. Partout ils sont, on va appeler tous les Congolais. On va se mettre à discuter, mettre en place les véritables stratégies. Ceux qui viendront diriger vont se mettre à diriger sous la nouvelle charte que la deuxième conférence nationale souveraine mettra en place. Et cette charte sera suivie par des commissions que nous mettons en place, des gens qui seront là. Leur boulot sera simplement de suivre à la lettre les stratégies et les clauses qui ont été conclues lors de la conférence nationale souveraine. Et c'est comme ça que nous allons faire avancer le Congo. Mais si nous nous mettrons à prendre des lois, à chacun se tourne, tout un chacun veut être ministre, et plus personne ne veut suivre ce qui a été décidé, le Congo ira encore une deuxième perdition. Si nous laissons en place cette armée qui est au service d'un homme, d'un despote, qu'est-ce que nous allons remarquer? Le Congo va s'aller en tour, en rond. Ils vont encore revenir, puisqu'ils ont volé l'argent du Congo, ils vont encore venir faire des coups d'État. Ils vont encore venir détruire la nouvelle démocratie que nous mettions en place. Et pour éviter cela, il faut éradiquer, simplement il faut éradiquer cette armée que nous appelons la Gestapo. Et c'est sur ce plan que nous travaillons. Mais brisons d'abord le mal du Congo. Brisons d'abord le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est Sassou Nguesso, c'est tout.
vous qui partez négocier avec Sassou Nguesso, vous êtes dans le mauvais chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Maintenant, si vous comprenez, il est encore temps de revenir avec nous. Tous ensemble, nous allons détruire cet homme et nous allons mettre en place de véritables stratégies. Maintenant, si vous continuez à travailler avec lui, ne croyez pas que si nous venons passer nos jours, 5 jours dans les négociations, que nous aurons de pitié pour le seul accès en train de travailler avec Sassou Nguesso. On n'aura pas de pitié, chers amis. Parce que si nous pensons des nuits blanches que nous sommes en train de faire pour parler des problèmes du Congo, on n'aura pas de pitié pour tout ce monde-là. On vous le dit, des gens comme les Satima Biala, on n'aura jamais pitié de qui que ce soit. Il faut qu'on arrive à régler les problèmes du Congo. Voilà, donc l'embarquement c'est un peu de temps, donc on vous souhaite un bon samedi et nous on rentre, souhaitons que nous arrivons en paix et puis en bonne santé, que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci et passez. Au revoir.